De Mol, avec toute l'assurance et la solennité qu'il était encore capable de manifester, après qu'il eut ingurgité plusieurs litres de bière en compagnie de ses nouveaux amis, se dressa sur ses jambes filiformes en prenant appui des deux mains sur le bord de la table et se mit à brailler d'une voix suraiguë. Et maintenant, s'use à la mousser. Toute l'assistance, réjouie, se mit à applaudir et à trépigner. Vive De Mol! Bravo, le petit nouveau! À l'assaut, mon gars! Souriant, avec cet air idiot qu'ont tous les ivrognes qui veulent se montrer, le jeune territorial se dirigea en titubant vers la porte que l'hôtelier s'empressa de lui ouvrir à deux battants, pendant que la salle croulait sous les rires et que les plaisanteries gaillardes fusaient de partout. Fais voir ce que c'est qu'un vrai mâle. Montre-lui ce que tu sais faire. La brouette javanaise, elle aimera ça. Quand le héros fut sorti, d'autres réflexions moins flatteuses divisèrent les tables de buveurs. C'est complètement idiot ce que vous avez monté là. Alors quoi? On ne peut plus s'amuser. N'empêche qu'il va tirer une drôle de tête. Ben, mets-toi à sa place. Il faut aller voir ça. On ne peut pas rater ce spectacle. Une partie de l'assemblée se rua sur les talons de De Mol qui, trébuchant dans la pierraille de l'allée, en partie éclairée, fonçait en direction de son pavillon. Se cachant dans l'ombre des massifs de plantes vertes et derrière des troncs de palmiers, les suiveurs, riant nerveusement, essayaient de garder une distance suffisante que pour ne pas se faire remarquer, tout en cherchant des yeux un endroit confortable pour s'installer et ne rien perdre de la scène. De Mol venait de mettre les pieds en Afrique depuis moins de 48 heures. Engagé dans le cadre de l'administration coloniale en Afrique, en qualité d'agent territorial, il avait fait ses premiers pas de bleu à elle, dans l'atmosphère assez déprimante de l'étranger tombant dans un milieu très fermé. Ainsi, le premier jour, il avait rôdé comme une âme en peine dans les magasins et les cafés, s'était promené le long des avenues, où personne ne le connaissait, mais où tout le monde le repérait, grâce à son teint blafard et à son attitude faussement dégagée, comme un nouveau débarqué. Le second jour, au bar de l'hôtel où une chambre lui avait été réservée par l'administration, il avait réussi à lier connaissance avec une paire de joyeux fêtards, recueillis par le soleil et au gosier accusant une pente vertigineuse. Comme il tenait à sortir de son isolement, il ne fit pas d'histoire pour payer sa tournée. Cette formalité accomplie, il dut subir les conseils que les anciens prodiguaient si volontiers aux nouveaux venus, sous prétexte de leur éviter les bévues, qui les ferait instantanément considérer comme des pieds tendres à exploiter par les Blancs, comme des naïfs à se faire tromper par les indigènes. N'aie confiance en personne, un nègre c'est toujours un nègre. Dès que tu as le dos tourné, on te vole. Un blanc doit se faire respecter. Le noir est menteur et voleur par définition. Il n'y a que le coup de pied au cul qu'ils comprennent. Sur le chapitre des femmes, le son de cloche était sensiblement différent. Tant que tu ne t'es pas envoyé une bougnoule, tu ne sais pas ce que c'est. Les femmes blanches à côté ne sont que de pauvres imitations. Avec les noirs, pas de problème. Tu cognes sur les hommes et tu bais leurs femmes. Comme cela, tout le monde à son compte. De Mol avait les plus grandes peines à enregistrer cette foule de conseils. Il n'en approuvait pas moins avec énergie chacune des déclarations de ses amis de rencontre. C'est ainsi que le cercle de ses relations s'agrandit considérablement, d'autant plus qu'il ne regardait pas à faire remplir les verres. Les heures passant et les verres s'ajoutant aux verres,
les conseils se firent plus précis, les questions plus insidieuses. « Tu es venu en célibataire en Afrique? Une femme blanche ici, c'est un boulet. Tu dois te trouver une ménagère au plus tôt. Tu n'as certainement jamais goûté de la négresse. Après en avoir tâté, tu ne pourras plus t'en passer. Elles te font de ces trucs, mon vieux. » De Mol, en dépit de l'euphorie provoquée par l'abondance de boissons, de hurlements, commençait à se sentir rougir, bien qu'il tentât de prendre un air sérieux. Mais des conseils et des questions, ses compagnons passèrent insensiblement aux offres de service. « Si tu as envie d'essayer, ça ne fait pas de mal de demander. 2, ne faut pas se gêner entre copains. On peut toujours te donner un coup de main. Je connais justement une de ces petites. Faut y passer, mon pote. Après, tu te sentiras mieux, crois-moi. » De plus en plus perplexe, De Mol se demandait comment il allait pouvoir se tirer de ce guêpier. Ce n'est pas qu'il craignait devoir se livrer à des brutalités sur une personne du beau sexe, il avait déjà eu quelques expériences en Europe. Si les opérations s'étaient déroulées dans des conditions acceptables, il n'en avait pas été entièrement satisfait. En réalité, il ne se sentait pas très porté sur la question, éprouvant plus de plaisir à dévorer un bouquin ou à discuter avec des copains qu'à tripoter une fille, fût-elle Marilyn Monroe soi-même. Youn tenta donc de créer une diversion en parlant football, politique. Mais plus il s'acharnait à sortir du sujet glissant, plus ses interlocuteurs s'entêtaient à l'y ramener. « Allons, De Mol, tu ne vas pas nous dire que tu n'éprouves pas de besoin à ton âge. Avec le climat d'ici, tu ne pourras pas faire autrement. En Afrique, ce n'est pas bon de se retenir. On peut attraper des sales maladies qui vous viennent sans qu'on les appelle. Si tu tiens à être regardé comme un homme, surtout par les Noirs, il faut te montrer viril. Sinon tu es coulé d'avance. » Sentant que toute nouvelle dérobade ruinerait sa réputation dans le milieu africain et lui retirerait l'estime qu'il avait si laborieusement gagnée auprès des anciens, De Mol fit mine de capituler. « Bon, si vous croyez réellement qu'il faut, que je doive. » Ses compagnons, pour mieux amorcer le poisson, jouèrent ensemble les bons apôtres mal compris et réticents. « Mon cher De Mol, personne ne t'a affirmé qu'il faille absolument. Nous, on ne te pousse pas. Chacun a sa vie privée. On ne songeait qu'à ton bien. Il y a trop peu de temps que tu es ici. Il vaut mieux attendre encore. On ne mûrit pas en un jour. » De Mol mordit à l'appât et, protestant de sa bonne foi, se déclara fermement décidé à consommer. Le plus tôt serait le mieux. Et pour se disculper entièrement devant ses mentors, il confessa humblement « Vous comprenez, c'est la première fois que je vais rencontrer une dame noire. Je ne connais pas les réactions, les habitudes de ce genre de femme. Ce n'est pas qu'elle me fasse peur, mais... Enfin, je ne sais si vous me comprenez bien. » L'atmosphère se refit immédiatement chaleureuse. On lui tapa sur l'épaule, on lui ébouriffa les cheveux et il fut invité à payer sur le champ, en signe de réconciliation, une nouvelle tournée. Après s'être rafraîchi une nouvelle fois, De Mol, réclamant le silence, demanda à être entendu. « Messieurs, je vous suis très reconnaissant de votre sollicitude à mon égard. Sans vous, je me demande ce que je serais devenu. Mais puisque vous m'avez mis sur le bon chemin, il faudrait que vous répondiez à une question que vous trouverez peut-être stupide, mais qui me préoccupe beaucoup. Un concert d'encouragement et de protestation d'amitié submergea cette requête. Ne te gêne pas avec nous. On est là pour te conseiller, pour t'aider. Nous, on ne cherche qu'à t'être agréable.
tu fais comme si nous étions tes confesseurs. » Alors, toussant discrètement dans son poing fermé pour s'éclaircir la voix, et, faisant taire la honte qui lui nouait la gorge, il bredouilla en baissant les yeux. « Voilà, les blanches. Je sais comment c'est fait, mais pour les noirs. » Il fut à craindre un instant que le toit d'un hôtel ne s'envolât sous la poussée des barrissements de joie. Mais, de commun accord, sous les signes impérieux de quelques meneurs, les assistants étouffèrent à grande peine l'accès d'hilarité insupportable qui leur gonflait la poitrine. L'un d'entre eux réussit même à garder un sang-froid imperturbable pour fournir une réponse, écoutée avec un intérêt quasi religieux par De Mol, mais provoquant de graves crispations nerveuses chez les uns, des menaces d'apoplexie chez les autres. « Laisse-les rire, mon gars. Ils ne savent pas ce que c'est que l'incertitude. Mais moi, je te comprends parfaitement. Je m'en vais même te faire une confidence. Je n'en ferai pas autant avec le premier venu. Avec toi, c'est différent. Tu m'inspires confiance. » Comme De Mol tendait le cou et écarquillait les yeux comme pour mieux capter le message qui allait lui être communiqué, le conseiller poursuivit. « Chez la femme noire, mon gars, eh bien, c'est comme chez les blanches. Pourtant, il existe une différence fondamentale, plutôt curieuse à première vue. Chez la femme noire, c'est tout noir. » De Mol, absolument sidéré de cette révélation, semblait ne pas encore très bien réaliser ce que cette propriété spécifique de la femme africaine impliquait comme conséquence redoutable. Notre gars crut qu'il était nécessaire de préciser « Je te laisse imaginer comme c'est embarrassant la nuit, surtout si tu n'as pas ta lampe torche à portée de la main. » Et l'habile initiateur continua sur ce ton pendant que le jeune territorial, pendu à ses lèvres, s'exclamait en se grattant la tête. « Ah diable, surprenant, incroyable! Mais vrai, mon petit gars. Tiens, moi qui te parle, il m'est arrivé de chercher la serrure pendant toute une nuit. »« Toute la nuit !» s'exclama De Mol interloqué. « Ça, c'est un peu fort. » « Et le comble ?» renchérit le narrateur. « C'est qu'au moment où je l'ai trouvé, sais-tu ce que j'ai constaté? J'avais perdu la clé. » Quand De Mol et son vis-à-vis se tournèrent vers la compagnie pour solliciter une approbation ou une confirmation, ils s'aperçurent qu'ils étaient seuls dans la salle, mais s'ils étaient allés voir dans le hall d'entrée, au jardin ou même à la cuisine, ils seraient tombés sur des groupes hoquetants à la limite de l'asphyxie qui se tapaient sur les cuisses, se roulaient sur le sol. Un vieux colon au poil grisonnant, accroché à la rampe de l'escalier qu'il menaçait d'arracher sous ses tractions convulsives, pleurait comme un gamin en répétant inlassablement « Mon Dieu, que c'est con, que c'est con !» 2 heures plus tard, il y en avait qui en riaient encore. Pourtant, la bande des gens sérieux s'était ressaisie et avait trouvé la solution au problème De Mol. Il fallait lui trouver une femme coûte que coûte, le soir même. Il n'était pas question néanmoins de lui fourrer n'importe quoi dans son lit, mais une gaillarde dont notre néophyte se souviendrait jusqu'à son dernier soupir. Après quelques minutes de réflexion, un expert en la matière s'éclipsa pendant que les autres complices occupaient le bleu, en multipliant les tournées de bière brune de même que les conseils les plus saugrenus. Lorsque l'émissaire secret revint, un peu plus tard, distribuant à la ronde des clins d'yeux et des grimaces, témoignant que sa mission était accomplie, De Mol était à point. On le fit encore un peu boire pour faire bonne figure, puis un dévoué lui souffla dans l'oreille qu'une dame l'attendait dans sa chambre. C'est à ce moment que De Mol avait vidé son verre et s'était dressé en braillant,
sus à la mousser. Gloussant par anticipation du plaisir qu'ils allaient prendre, les hommes s'étaient dissimulés à proximité du jeune amateur de chair africaine, lequel avait, au grand déplaisir de tous, tiré la porte après lui. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. Un remue-ménage extraordinaire se produisit rapidement à l'intérieur. On entendait bientôt distinctement des cris, des coups, des grognements. La porte s'ouvrit subitement à toute volée. Une forme indistincte en jaillit, capitulée par un démol titubant, dont les vastes pans de la chemise traînaient à l'extérieur du pantalon comme animés d'une vertueuse indignation. « Hors d'ici, sorcière! Va-t'en, affreuse !» vociférait notre Don Juan, apparemment dégrisé. Lorsque la fille passa dans le hall de clarté diffuse, projetée sur le sol par l'enseigne de l'autel, ceux qui ne l'avaient pas encore vue qu'il s'agissait d'une vieille ruine édentée, à la hanche osseuse et sans grâce, dont les seins flasques, étirés en forme de chaussettes, ballottaient au gré de sa course comme les oreilles d'un cocker. Comme elle avait été payée d'avance, grâce à la générosité des joyeux conspirateurs, elle ne protesta pas trop haut du traitement infâme que venait de lui infliger son étrange soupirant. Pourtant, avant de quitter les lieux, elle demanda, à la fois intriguée et choquée de ce manque d'empressement du jeune homme, « Mpo na nini mondele yango a lingingai lisusu te », ce qui signifie approximativement « Pourquoi cet Européen ne veut-il plus de moi ?» Mais croyez-vous qu'un seul d'entre eux se trouva encore en état de lui en expliquer la raison? Pas un seul, en tout cas, ne se hasarda à recueillir les impressions de De Mol sur sa première conquête en sol africain.